Ézéchiel 37, je débute une série de réflexions pour ce mois de mai que j'ai intitulé « Rien sans le Saint-Esprit ». Rien sans le Saint-Esprit. Et on va ouvrir nos Bibles dans Ézéchiel 37 et lire les 10 premiers versets. Les 10 premiers versets. Bon, pour ceux qui ont du mal à trouver Ézéchiel 37, c'est juste après Ézéchiel 36 et avant 38. Vous êtes fort en maths. C'est pas un livre qu'on lit beaucoup, hein? Pas un livre qu'on lit souvent. Il a des passages compliqués, des moments difficiles à comprendre et à interpréter. Mais pourtant, c'est un livre comme les autres, inspiré par le Saint-Esprit. Ézéchiel 37, je commence la lecture. La main de l'Éternel fut sur moi, c'est Ézéchiel qui parle. Et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient, notez-le bien, complètement secs. Fort nombreux et complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisai selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit vient des 4 vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux. Et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Il y a des visions que l'on n'oublie jamais. Je ne sais pas si vous avez eu des visions, moi j'en ai eu peu, mais elles ont marqué ma vie et même mon ministère. L'une d'entre elles m'a conduit à capituler devant Dieu et à partir en mission et à répondre à l'appel de Dieu pour partir en mission. Donc il y a des visions qu'on ne n'oublie jamais, des visions que Dieu grave dans l'âme d'un homme qui change pour toujours sa façon de voir le monde, de voir l'Église ou de voir les âmes. Ézéchiel a eu une vision et mes frères et sœurs, je vais la définir ainsi, elle fut brutale. Brutale. Cette vision des ossements desséchés est la 3e vision de ce livre. Et elle compte parmi les pages, je pense, les plus marquantes d'Ézéchiel. On peut connaître pas grand-chose sur le livre d'Ézéchiel, mais je pense qu'on a tous entendu un message ou lu ce passage où il est question de cette vallée des eaux desséchées. Et cette vision proclame quelque chose dont nous avons besoin aujourd'hui, plus que jamais. Elle proclame avec force la capacité de Dieu à recréer une communauté morte. Elle proclame que pour Dieu, jamais rien n'est totalement fini. Elle proclame que, la lumière peut venir au sein des plus grosses ténèbres. En Ézéchiel 36, vous savez ce texte qui promet un cœur nouveau et un esprit nouveau à son peuple. Vous le vérifierez. Mais c'est dans ce contexte qu'il faut lire Ézéchiel aussi 37, parce que Ézéchiel 36 soulève une question tout à fait légitime. Comment Dieu est capable de créer des cœurs nouveaux? Mes frères et sœurs, il nous faut dire ce matin avec vérité que le cœur de l'homme est particulièrement dur. Que le cœur de l'être humain est particulièrement dur.
Et on peut travailler lorsqu'on est artisan, le bois et même la pierre. Il y a des sculpteurs sur pierre qui font un travail extraordinaire, mais le cœur est un matériau, je vais le dire ainsi, une matière tellement dure, tellement dure. Nous sommes durs, nous étions durs. Mais grâce à l'action du Saint-Esprit, eh bien ce cœur qui était un cœur de pierre est devenu un cœur de chair. Alléluia. Ce n'est pas l'argumentation d'un pasteur habile dans ses propos, ce n'est pas une théologie tout à fait fondamentale, non, c'est le Saint-Esprit qui a été capable de changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Vous le croyez, mes frères et sœurs? En tout cas, c'est ce qu'on a vécu pour la plupart d'entre nous. Ézéchiel 36 nous parle de cette réalité que Dieu est capable de changer les cœurs. Et Ézéchiel 37 nous montre que celui qui peut ressusciter une vallée d'os desséchés a donc la pleine capacité et la pleine puissance de changer les cœurs. Les chapitres 36 et 37 d'Ézéchiel dressent le décor des événements futurs annoncés par Ézéchiel. Notamment, on en entend beaucoup parler en ce moment de la guerre de Gog et de Magog. Ils décrivent la renaissance d'Israël comme nation dans les derniers temps et le retour du peuple juif sur sa terre après l'exil. Et vous savez, les prophéties de Dieu s'accomplissent parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et alors que ce peuple, dispersé, le peuple juif dispersé sur le globe de la terre, alors que ce peuple était sans nation, sans patrie, sans terre. Suivez-moi bien, après la Deuxième Guerre mondiale, des squelettes, des corps squelettiques, des os, pas que des os seulement, mais quand même des corps squelettiques, sont revenus à la vie et sortant des camps d'Asie, voilà que la nation d'Israël est revenue à la vie. Alléluia. Ce que Dieu avait prophétisé par Ézéchiel s'est réalisé littéralement. Ce sont des corps décharnés, des squelettes. Vous avez tous vu, je pense, des reportages avec des images réelles. C'est pas de l'IA, c'est pas artificiel, c'était vrai. Des corps squelettiques, sortir à bout de force, à bout de souffle, sortir de ces camps nazis, et voici que le peuple et la nation d'Israël est né. Les faits que ces réalités se soient accomplies devraient quand même nous ramener à la réalité que les prophéties de Dieu concernant la fin des temps, le retour de Jésus, sont réelles aussi. Et si Dieu a accompli celle-ci, il accomplira les autres, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi, plus que jamais, sans tomber dans une paranoïa maladive ou dans un mysticisme dangereux, nous devons être prêts au retour du Seigneur. Alléluia, êtes-vous prêts au retour du Seigneur? Car nous sentons quand même, mes frères et sœurs, que les temps s'accélèrent comme jamais et que le Seigneur peut revenir. Bien sûr, quelques prophéties ne se sont pas encore accomplies, mais nous savons que le Seigneur est capable de racheter le temps et accomplir des prophéties en quelques jours, quelques semaines, peut-être quelques mois. Mais Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Ézéchiel était un prophète en exil. Babylone l'a déporté, loin de Jérusalem, loin du temple, loin de tout ce qu'il aimait. Il est en terre étrangère. Mais le texte nous dit, vous l'avez remarqué avec moi, la main de l'Éternel fut sur lui. La main de Dieu fut sur lui. Ce n'est pas une légère impression, ce n'est pas simplement, je dirais, comme un léger souffle. Non, c'est pas simplement une vague intuition. Le texte nous dit que la main de Dieu fut sur lui. L'Esprit de Dieu prend cet homme et l'emporte dans une vision. Et voici ce que Dieu lui montre. Il lui montre une vallée. Pas une vallée verdoyante avec des sources et des troupeaux. Pas une vallée fertile promise aux bien-aimés de Dieu. Non, pensez-y bien, une vallée pleine d'os. C'est un ossuaire. Des os humains. Des os nombreux. Le texte nous dit très nombreux, dit le texte. Des os épars sur toute la surface de la vallée. Et le texte insiste. Ils étaient, le texte le dit, très secs.
savez, c'est ce genre d'os ou de situation où, écoutez-moi bien, il ne faut surtout pas y mettre la main de l'homme. Parce que la main de l'homme, malgré toute la précaution que l'homme peut prendre, toute la compassion que l'homme peut prendre, en se saisissant d'un os tellement sec, voilà, qu'il s'effriterait. Il n'est que de la poussière. Et voilà, mes frères et sœurs, où ce matin nous devons nous humilier devant le Seigneur et penser à la grâce de Dieu, à la souveraineté de Dieu et à l'action puissante du Saint-Esprit, parce que là où la main de l'homme peut détruire, la main de Dieu peut reconstruire. Et mes frères et sœurs, ce matin, nous comptons plus sur la main de Dieu que sur la main de l'homme. Nous comptons davantage sur l'action du Saint-Esprit que sur notre capacité technique. Et voilà que le texte nous dit en hébreu, c'est le mot yabesh. Ça évoque l'aridité absolue, l'absence totale d'humidité, de vie. Mes frères et sœurs, comprenez-moi bien que la scène dans laquelle se trouve le prophète Ézéchiel est une scène d'une catastrophe terrible, ancienne. Ces eaux sont là depuis longtemps. Ils ont certainement appartenu à une armée, à des hommes qui se sont levés un matin pour aller au combat, qui croyaient peut-être à leur cause, ils croyaient à leur cause, et qui sont morts sur le champ de bataille. Et le drame, parce qu'il faut en conclure ceci, et le drame, c'est que personne n'a pu les ensevelir. Et le soleil les a desséchés, et maintenant il ne reste rien que ces eaux éparses, fragile, sec. Et regardez bien, je voudrais que nous comprenions cela ce matin. Dieu fait marcher Ézéchiel autour de ces eaux. Il oblige à les regarder de près, sans détourner les yeux. Puis il pose la question terrible, fils de l'homme, ces eaux peuvent-ils revivre? C'est sur cette question que je veux m'arrêter avec vous ce matin. La semaine prochaine, on verra un autre message que j'ai intitulé pas seulement du bruit, mais un mouvement. Pas seulement du bruit, mais un mouvement. C'est sur cette question que je voudrais m'arrêter. La question que Dieu pose au prophète, fils de l'homme, ces eaux peuvent-ils revivre? Vous savez, Dieu fait marcher Ézéchiel autour de ces eaux pour qu'il réalise le constat de la situation. Il le fait marcher dans la réalité. Et mes frères et sœurs, écoutez-moi bien, il nous dit à nous aussi qu'il nous faut regarder en face la réalité de la sécheresse qu'il y a aujourd'hui. Et Dieu peut nous prendre, nous saisir aussi et nous dire, regarde, vois vraiment, et maintenant réponds-moi. Est-ce que tu crois que ces eaux peuvent revivre? Dieu va obliger son serviteur à regarder, écoutez-moi bien, ce que peut-être il n'a pas envie de voir. Mes frères et sœurs, la force de la parole de Dieu associée à l'action du Saint-Esprit, c'est que Dieu parfois nous oblige à regarder ce que nous ne préférons pas voir. La première chose qui me frappe dans ce texte, c'est que Dieu lui-même fait voir cette vallée à Ézéchiel. Il aurait pu lui montrer une vision glorieuse, il aurait pu lui montrer le temple futur, la Jérusalem restaurée. Et d'ailleurs, si vous connaissez le livre d'Ézéchiel, il le fera plus tard. Mais avant cela, il faut qu'Ézéchiel regarde la réalité en face. Ces visions viendront plus tard dans le livre. Mais là maintenant, Ézéchiel, il faut que tu vois où en est le peuple de Dieu. Pourquoi? Écoutez-moi bien. Parce que vous ne pouvez pas prier pour ce que vous refusez de voir. Vous ne pouvez pas intercéder pour ce que vous avez embelli ou minimisé. Écoutez-moi bien, vous ne pouvez pas prophétiser sur ce que vous n'avez pas regardé en face. M'entendez, mes frères et sœurs? Et Dieu fait marcher son serviteur autour de ces eaux. Tout autour, dit le texte. Il ne lui laisse pas jeter un coup d'œil en passant, il le fait tourner. Et en gros, écoutez-moi bien, Dieu dit à Ézéchiel, examine, compte, comprends l'étendue du désastre. Mes frères et sœurs, j'aimerais tellement ce matin que nous entendions le Saint-Esprit nous inviter aussi à examiner, regarder
et comprendre l'étendue du désastre. Pas avec des statistiques froides que le monde peut nous donner, pas avec des analyses sociologiques, mais avec les yeux d'Ézéchiel et avec le regard de Dieu. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dépeindre la réalité du monde dans lequel nous sommes. Il y a des familles entières où plus personne ne prie. Des quartiers où des milliers de personnes vivent et meurent sans jamais attendre le nom de Jésus avec amour. C'est ça la réalité. Des jeunes gens brillants, doués, pleins de potentiel, mais spirituellement morts. L'apôtre Paul, en Romains 8:6, disait « L'affection de la chair, c'est la mort. » C'est le diagnostic de Dieu, mes amis. Le texte ne dit pas une tendance vers la mort, il dit c'est la mort. La mort spirituelle est une réalité répandue dans notre monde, comme des eaux dans une vallée. Et mes frères et sœurs, béni soit Dieu pour les eaux que nous sommes, que nous étions, et que le Seigneur a ressuscité. La chair est venue, les nerfs sont venus, l'esprit est venu. Et nous qui étions des morts, le Seigneur a fait de nous des êtres vivants pour Jésus-Christ. Mais mes frères et sœurs, quand on va se quitter, après le jeûne et prière, quand on va retourner au travail, demain, on va marcher au milieu des morts. Vrai ou pas? C'est ça la réalité. Nous allons marcher au milieu des ossements desséchés. Des os qui ont l'air d'avoir encore la vie, des os qui ont gardé la forme, mais secs. Et ce matin, le Saint-Esprit nous pousse à regarder la réalité du monde dans lequel nous sommes. À regarder que s'il n'y a pas le souffle de Dieu qui vient sur notre monde, s'il n'y a pas le souffle de Dieu qui vient sur notre nation, sur notre ville, sur notre département, nous sommes entourés d'eau sec, d'os secs. Alors, Dieu pose la question à Ézéchiel, et la réponse d'Ézéchiel est pleine de sagesse. Remarquez la sagesse d'Ézéchiel quand Dieu lui pose la question. La question c'est, ces eaux peuvent-ils revivre? Oh, il aurait pu répondre non, c'est impossible, c'est trop tard. Ce serait le réalisme humain, le pragmatisme. Mes frères et sœurs, la foi dépasse le réalisme humain. Amen. La foi nous amène à croire que ce que les hommes ont déclaré impossible, Dieu est capable de l'accomplir. Alléluia. La foi nous amène à croire que Dieu est capable de ressusciter les morts. La foi nous amène à croire que Dieu peut visiter une ville comme Aurillac par le Saint-Esprit. Oui ou non, mes frères et sœurs? Il aurait pu aussi répondre, bien sûr Seigneur, tu peux tout faire. Oh, ça c'est la réponse pieuse, c'est celle que l'on peut donner pour faire bonne impression. Mais j'aime la réponse d'Ézéchiel. Seigneur, tu le sais. Je trouve une sagesse extraordinaire dans cette réponse parce que moi je me suis posé la question, si Dieu m'avait posé la question, qu'aurais-je répondu? Vous voyez, Ézéchiel ne cherche pas à repousser la question, ce n'est pas de l'évasion, c'est de la sagesse. Il reconnaît, écoutez-moi bien, que la réponse à cette question n'appartient pas à l'homme. Et mes frères et sœurs, écoutez-moi bien, il y a beaucoup de réponses qui ne nous appartiennent pas. Oh, il y en a qui nous appartiennent. Comme le renoncement à notre ancienne vie, comme le oui que nous disons à Jésus lorsque nous nous engageons par les eaux du baptême, ça c'est notre réponse. Mais face à l'ampleur du désastre, mes frères et sœurs, l'évaluation humaine des possibilités ne détermine pas ce que Dieu peut faire. Amen. Et le Seigneur, et Ézéchiel va répondre avec sagesse, Seigneur, tu le sais. En fait, c'est la posture du vrai prophète, l'humilité devant l'ampleur du problème, mais aussi la foi devant la grandeur de Dieu. Amen. Il faut associer ces deux choses. C'est la posture qui rend quelqu'un utilisable. C'est la posture qui nous permet de voir la gloire de Dieu, pas la posture du découragement. Ah, vous savez, nous avons tellement entendu dans les églises. Tu vas faire ça, Francis, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Ou alors on l'a fait, ça n'a pas marché. Mes frères et sœurs, la foi nous dit, si c'est poussé par le Saint-Esprit, une conviction conduite par le Saint-Esprit, pas un caprice pastoral, pas un désir orgueilleux d'un pasteur, non, mais une direction de Dieu, une volonté de Dieu,
un souffle de Dieu, une impulsion du Saint-Esprit. Seigneur, donne-nous de ne pas dire ça ne marchera jamais, mais de dire Seigneur, avec ta grâce, ça peut marcher. Alléluia. Amen. Oui ou non, mes frères et sœurs, ça peut marcher. C'est pas l'arrogance d'une foi superficielle, mais c'est l'humilité d'un cœur qui reconnaît qu'à nous rien n'est possible, mais à Dieu tout est possible. J'aimerais que nous venions maintenant au diagnostic et reconnaître les différentes formes de sécheresse qu'il peut y avoir. Je répète, parfois le Seigneur nous parle et sa révélation est brutale. Oh, combien nous aimerions que le Seigneur nous réveille avec le café et les croissants. Quand je vois dans le livre des Actes, quand Pierre a été mis en prison, il n'a pas été réveillé avec les cafés et les croissants. Il a reçu un coup sur le côté. Et je prie pour que la parole de Dieu puisse quelquefois nous donner un coup sur le côté. Nous réveiller. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Plus que jamais, il faut que l'Église de Jésus-Christ soit réveillée. Ne se laisse pas endormir. Ne se laisse pas anesthésier par les plaisirs de ce monde. Nous pouvons profiter de ce monde dans la limite et de ce qui est pur, de ce qui est saint, mais nous ne devons pas nous laisser endormir par ce monde, mes frères et sœurs, nous devons être réveillés. Car Jésus revient chercher une église réveillée. Amen, mes frères et sœurs, réveillés. Premier diagnostic, c'est qu'il nous faut parler de la sécheresse du monde sans Dieu. Ces eaux dans la vallée représentent d'abord, dans le contexte immédiat, la maison d'Israël qui est en exil, qui va revenir. Ça, c'est le contexte direct, mais il nous parle aussi des réalités spirituelles de notre monde. Elle parle de tout être humain coupé de la source de vie. Mes frères et sœurs, on en est tous conscients, et si vous n'en êtes pas conscients, vous qui n'avez pas Christ comme sauveur, sachez-le. Si vous n'êtes pas connecté à la source de vie qui est Dieu par le Saint-Esprit en Jésus-Christ, votre vie n'est qu'une vie végétative. Elle est un peu mieux que les animaux ou que les plantes, mais elle n'a aucune espérance pour votre éternité. Pensez au fils prodigue dont Jésus nous parle en Luc 15. Vous savez que ce garçon a tout demandé, il a tout pris. Il a pris son héritage, il a dilapidé tout ce qu'il avait reçu de son père par héritage. Il se retrouve dans un champ à garder des cochons et il meurt de faim. Le texte nous dit, et c'est intéressant, revenu à lui-même, comme si dans son errance, il n'était pas lui-même. Et mes frères et sœurs, quelqu'un qui n'a pas Christ comme sauveur, quelqu'un qui n'est pas connecté à Dieu par le Saint-Esprit, il n'est pas lui-même. Il est un mort-vivant. Et la vie loin du Père, c'est une forme de mort. Or, on peut être biologiquement vivant et spirituellement mort. Notre monde est plein de tels morts vivants. Des gens brillants, actifs, connectés et profondément vides. Et la sécheresse spirituelle n'est pas réservée aux misérables. Elle se cache derrière les sourires, elle se cache derrière les costumes, elle se cache derrière les réussites, derrière les façades soigneusement entretenues. Mes frères et sœurs, la sécheresse spirituelle est dans le monde partout. Elle est dans votre famille, elle est chez vos collègues de travail, elle est chez vos amis. Ils sont bien vivants. Lorsque vous les invitez à table, on va on va dire d'eux qu'ils sont des bons vivants. Vous connaissez cette expression? Alors lui, c'est un bon vivant. Bon, ça veut dire qu'il aime bien le vin, la charcuterie, le fromage. C'est un bon vivant. Et nous qui avons du discernement spirituel, nous disons c'est un bon mort, oui. Il est bien vivant sur le plan biologique, mais il est mort spirituellement. Mes frères et sœurs, nous avons besoin de voir un réveil dans nos églises, parce que le monde est en train de mourir de sa petite mort, et le souffle de Dieu peut venir faire quelque chose dans notre monde. Alléluia. Je ne le dis pas simplement parce que je le crois, je le lis dans la parole de Dieu, je le dis parce que nous l'avons vu de nos yeux en Afrique, chez les Gourmandchés, des morts vivants, des dizaines, des centaines de morts vivants sont revenus à la vie par la puissance du Saint-Esprit. Dieu est capable, mes frères et sœurs, Dieu est capable.
Et puis, que dire de la sécheresse dans l'Église? Ce constat est inconfortable, mais il nous faut le faire. Le texte parle des restes, moi je le crois, d'une armée. Des gens qui ont combattu, écoutez-moi bien, des gens qui ont eu un champ de bataille, des gens qui ont connu la ferveur du combat spirituel et qui sont maintenant des os secs dans une vallée. Il y a dans nos églises, dans toutes les églises, des hommes et des femmes qui ont perdu le premier amour, qui l'ont connu, mais qui l'ont perdu. Il y a eu un temps de ferveur, il y a eu un temps où la prière était un oxygène du cœur et de l'âme. Il y a eu une époque où la Bible s'ouvrait chaque matin avec avidité, où le culte n'était pas une obligation, mais un désir brûlant. Et puis, progressivement, tout doucement, quelque chose s'est desséché. On prie moins pour finir à ne plus prier vraiment. On lit moins la parole, on vient au culte par habitude, on se dit « Ah, mais si je ne viens pas au culte, le pasteur va m'appeler, ça c'est clair. » Qu'est-ce que je vais lui dire? On accomplit des gestes de la vie chrétienne comme on accomplirait des rites, mécaniquement. Mes frères et sœurs, si c'est votre cas, vous avez besoin du souffle du Saint-Esprit. Alléluia. L'église de Sardes, en Apocalypse 3, nous dit qu'elle avait la réputation d'être vivante. De l'extérieur, tout allait bien. Suivez-moi bien, les programmes tournaient. Vous savez, ce qui fait la vie d'une église, ce n'est pas les programmes. On peut être dans la suractivité sans le souffle du Saint-Esprit. Bien sûr qu'il faut des programmes, bien sûr qu'il faut des rendez-vous hebdomadaires avec le Seigneur, bien sûr qu'il faut organiser, mais l'organisation ne fait pas la vie. La vie, c'est le Saint-Esprit qui l'a fait. Les activités dans cette église avaient lieu, mais Jésus lui dit « Tu es mort ». Et puis, il y a cette injonction « Réveille-toi ». Écoutez-moi bien, « Réveille-toi » et affermis ce qui reste et qui est prêt de mourir. Écoutez-moi bien, affermis ce qui reste. Ce n'est pas encore tout à fait mort. Amen. Ce n'est pas encore tout à fait mort. Il y a encore quelque chose, mais il faut se lever, il faut le saisir, il faut l'affermir, autant avant que cela puisse disparaître. Peut-être que quelqu'un ce matin se retrouve dans cette situation, vous êtes sec. Oh, vous ne pouvez pas le dire à voix haute parce que vous avez une réputation à tenir. Un service à assurer, un rôle à jouer. Mais au fond de vous, vous savez, les os sont secs. Je crois au miracle de Dieu. Est-ce que vous y croyez aussi? Je crois que le Seigneur veut renouveler sa vie en nous comme jamais. Les symptômes qui montrent cette réalité d'une vie sèche, rapidement, c'est que la prière devient laborieuse. On prie, on cherche les mots, on est distrait. Il nous arrive même de nous endormir pendant qu'on prie. Alors peut-être certains me diront, ben, je suis fatigué, c'est quand je prie que je suis tellement en repos que je m'endors. Ben, si tu dors pour cela, c'est une bonne chose. Vous savez, la prière qui était autrefois un rendez-vous devient une corvée. La parole de Dieu devient muette. On lit les mêmes textes qu'avant, mais il ne nous parle plus. Il semble plat. On ne comprend plus rien. Le même verset qui nous avait fait pleurer ne produit plus rien. Le culte devient mécanique. On chante les cantiques, mais les paroles passent sur nous sans pénétrer. On écoute les messages, mais ils glissent sans s'accrocher à nos cœurs. La compassion s'émousse. On n'est plus touché par la perdition des autres. Les âmes autour de nous ne pèsent plus comme ils pesaient auparavant. L'urgence de l'évangélisation s'est dissipée. On est devenu irritable. La sécheresse spirituelle se manifeste souvent par un caractère difficile, une impatience dans les relations, une sensibilité, écoutez-moi, excessive à tout ce qui nous déplaît dans l'Église. Oh, frères et sœurs, ce que je viens de dire, ce ne sont pas des jugements,
ce sont des diagnostics. C'est comme si la main de Dieu était sur nous, nous amenait dans la vallée et nous amenait à considérer les réalités parce que je répète volontiers, si nous ne les considérons pas, si nous n'acceptons pas le diagnostic que Dieu pose par le Saint-Esprit sur nos vies, nous ne ferons rien, nous n'agirons pas et un bon médecin identifie les symptômes avant de les traiter. Et mes frères et sœurs, acceptons ce matin que le Saint-Esprit nous amène à poser le bon diagnostic. Alors je vais terminer avec cette question. Dieu pose une question, mais écoutez-moi bien, ce n'est pas un constat définitif. Est-ce que vous avez réalisé souvent dans la parole de Dieu que Dieu pose les questions, mais il connaît les réponses? Vous savez que Dieu connaît les réponses? Et on est étonné de voir Jésus, par exemple, demander à un malade, mais un aveugle, par exemple, ou un paralytique, que veux-tu que je te fasse? Là, des fois, quand je lisais ce texte, au départ, je disais, Seigneur, quand même, tu manques de discernement. Et vous savez, le Seigneur a l'art et la manière de poser des questions auxquelles il connaît les réponses. Il n'est pas dans l'ignorance. Écoutez-moi bien pourquoi il pose la question. Il demande à Ézéchiel si ces eaux peuvent revivre pour créer dans le cœur du prophète un espace de foi avant que la puissance de Dieu se manifeste. Dieu ne conduit jamais son serviteur dans une vallée sec, d'os secs, pour lui dire « Regarde, c'est fini ». Écoutez-moi bien, il le conduit pour lui dire « Regarde ce que je vais faire ». Vous êtes avec moi, mes frères et sœurs, ce matin? Et si le Seigneur, par le Saint-Esprit et par sa parole, qui peut vous rendre pour certains inconfortables, nous amène à poser le diagnostic, ce n'est pas pour nous interroger simplement, c'est pour nous dire « Voilà ce que moi je peux faire dans ta vie. Amen ». Là où toi tu dis c'est fini, c'est mort, il n'y a pas d'espoir, le Seigneur est capable de dire « Regarde ce que je vais faire ». Les frères et sœurs, j'ai prié pour ce culte, j'ai prié pour ces différents rendez-vous. Et j'ai dit au Seigneur, donne-moi de croire et de voir ce que tu vas faire. Amen. Parce qu'en tant que pasteur, je livre mon cœur. Si je regarde simplement ce que je vois, je peux vite me décourager. Je vois que la parole est annoncée et parfois elle est oubliée. 15 jours après, on a oublié, par exemple, ce que le Seigneur nous a dit la semaine dernière, n'abandonnons pas notre assemblée. Alors on peut se décourager, et c'est là où il faut que le Seigneur suscite la foi en nous pour nous dire, voilà le constat, mais tu vas me montrer ce que tu es capable de faire. Amen. Les frères et sœurs, je voudrais juste terminer en vous rappelant que le fils prodigue, quand il revient à la maison, son père qui a couru pour l'accueillir. Ton frère était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Ce frère perdu, ce frère mort est revenu à la vie. Parce que le père l'attendait. Parce que le père a couru vers lui. Parce que la vie peut revenir là où il n'y en a plus. Écoutez-moi bien, c'est la logique de Dieu. J'ai appris avec le Seigneur que c'est un spécialiste pour les causes perdues. Amen. Amen. Et regardons-nous chacun, nous étions tous des causes perdues. Des causes perdues. Mais Dieu est le spécialiste des causes perdues. Amen. Dieu est celui qui est capable de redonner la vie où il y a la mort. Dieu est capable, et j'ai prié pour ça, et je prie pour ça, et je jeûnerai ce midi pour ça aussi, je prierai pour ça. Seigneur, que les eaux secs dans ce lieu, que de ces eaux secs dans ce lieu se lève une armée pour l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Que nous puissions entendre un jour, il y a une armée nombreuse, fort nombreuse, qui s'est levée à Aurillac. Alléluia. Alors je conclus, mes frères et sœurs, Dieu nous fait marcher ce matin dans une vallée. Oh, ce n'est pas la vallée que nous aurions choisie. C'est la vallée de notre propre sécheresse spirituelle. Peut-être que c'est la vallée de votre famille qui s'éloigne de Dieu. Peut-être que c'est la vallée de votre quartier, de votre ville, de votre génération.
Ne fuyez pas cette réalité, ne l'embellissez pas, ne relativisez pas. Non, ces os sont secs, ils sont morts, ils sont prêts à s'effriter. Mais je crois que ces os peuvent revivre. Alléluia. Mes enfants qui ont abandonné la foi, qui sont rétrogrades, je crois qu'ils peuvent revivre. Alléluia. Mon couple qui est en train d'éclater, je crois que par le Saint-Esprit, ce qui est en train de mourir peut revenir à la vie par la puissance du Saint-Esprit. Le croyez-vous avec moi? Et la réponse que nous allons donner au Seigneur aux questions personnelles qu'il nous pose, c'est pas oui, c'est pas non, Seigneur, c'est tu le sais. Et écoutez-moi bien, dans le tu le sais, c'est je te fais confiance parce que je sais que tu peux le faire. Je te fais confiance. Voulez-vous qu'on se recueille ensemble, mes frères et sœurs? Voulez-vous qu'on prie le Seigneur, qu'on se tienne devant lui, qu'on lui demande sa grâce?